Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Ben Chaban Jihen avec vous dans ce nouveau numéro du téléjournal de Diaspora TV. Voici les titres. Les nouvelles mesures adoptées contre le coronavirus, la situation en Suisse. La Suisse n'a pas manqué à son engagement envers les manifestations mondiales contre le racisme et la discrimination concernant les meurtres commis par la police en Amérique. La Commission fédérale de migration a lancé un programme intitulé Neue Wir pour marquer son 50e anniversaire. Stop Smoking présente des dessins animés et des clips pour sensibiliser la population aux dangers et aux tentations du tabac et de la nicotine. Caritas Suisse lance une campagne nationale contre le MGF en ciblant les communautés concernées. En Suisse, le gouvernement continue de surveiller la situation liée au coronavirus et, lorsque nécessaire, prend des mesures pour contenir la pandémie. Jusqu'à ce jour, plus de 30 000 personnes ont été testées positives au virus dans le pays et près de 2 000 personnes sont décédées de la maladie. Suite à une augmentation des nouveaux cas, il est obligatoire depuis début juillet de porter un masque lors des déplacements dans les transports publics dans toute la Suisse. Cette obligation s'applique à tous les passagers à partir de l'âge de 12 ans. Dans plusieurs cantons, le port du masque est également rendu obligatoire dans les commerces. Des mesures similaires ont été annoncées dans certaines écoles après les vacances d'été. Des milliers de dépistages sont effectués chaque jour en Suisse et par habitant, ce pays dispose d'un des taux de dépistage les plus élevés dans le monde. Depuis fin juin, les personnes qui résident en Suisse peuvent télécharger l'application pour smartphone Suisse Covid, un système de traçage de contacts. Diaspora TV a produit des vidéos en 16 langues différentes sous le mandat et avec le soutien du gouvernement suisse, expliquant le fonctionnement de traçage des contacts et de l'application Suisse Covid. Pour obtenir la vidéo dans votre langue, rendez-vous sur le site internet www.diaspora-tv.ch ou sur la page Facebook Diaspora TV Switzerland. En outre, depuis début juillet, les personnes qui voyagent et qui entrent en Suisse en provenance de pays à haut risque sont soumis à une quarantaine de 10 jours. Ces pays comprennent les États-Unis et un certain nombre de pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est. Pour la dernière mise à jour de la liste des pays à risque, veuillez consulter www.bag.admin.ch/entry. Cependant, nous devons toutes et tous continuer à respecter les règles d'hygiène et de distinction sociale. En combinant le traquage des contacts, le respect des règles, ainsi que l'utilisation de l'application Suisse Covid, nous pouvons continuer à contrôler efficacement les nouveaux cas du coronavirus. Des manifestations ont eu lieu en Suisse suite au décès de George Floyd en mai aux États-Unis, un homme noir qui est décédé suite à son arrestation par la police. Des milliers de personnes ont pris part au mouvement Black Lives Matter sur les réseaux sociaux et également aux manifestations antiracistes pacifiques menées dans plusieurs villes de Suisse. La Suisse n'a jamais fait face au même niveau de tentation raciale qui prévaut dans d'autres pays. Pourtant, les statistiques indiquent que la xénophobie ainsi que la discrimination sont également en hausse ici. Les chiffres montrent qu'un nombre record de plus de 350 cas de discrimination ont été enregistrés en 2019, une augmentation près de 30% par rapport à l'année précédente. Un nombre élevé de cas de discrimination raciale signalés ont eu lieu dans l'espace public et sur le lieu de travail.
Diaspora TV a documenté la plupart des manifestations à travers le pays, a discuté avec des participants, des autorités policières, des activistes des droits de l'homme et des experts de migration. Ja, also diese Kundgebung war ja nicht genehmigt, sondern unbewilligt und die Regeln wurden soeben gelockert, dass man bis 300 Personen Kundgebungen durchführen durfte. Das Problem war, es kamen mehrere Tausend und somit stellte sich für uns die Frage, wenn wir diese Kundgebung nicht erlauben, könnte das zu Problemen führen. Und hankerum haben wir die Covid-Regeln, die sagen nur bis 300 Personen. Da aber die meisten Personen Schutzmasken trugen, entschieden wir uns zusammen mit den Stadtbehörden, solange diese Kundgebung friedlich bleibt, dass man diese so toleriert. Parce que tout le temps on a eu des problèmes ici à Zurich et partout dans le monde, vous voyez. On est toujours persécuté, on a toujours des problèmes, on est toujours dernier. Je suis là parce que je pense qu'on est dans un système qui a besoin de changement. Et vu qu'en tant que métisse, j'ai aussi le côté noir, j'ai envie de pouvoir me battre contre les personnes et contre le système justement qui oppresse les noirs et les personnes de couleur. En fait, je suis là, je vais ma justice, ma loi. En fait, c'est pas pour moi aussi, pour tous les noirs. Je suis là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de différence. Il faut soutenir tout le monde et avec mes copines, c'est important. C'est important parce que ça fait longtemps qu'on devrait faire les manifestations comme ça. J'espère que ça va changer, mais on pense aussi que le confinement changerait quelque chose. Et puis l'industrie est repartie comme avant, et puis les gens, ils font toujours les mêmes conneries. Parce que nous sommes tous nés égaux, nous sommes tous nés humains, nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines. Il faudrait qu'on accepte pour vivre dans une société équitable, que chacun soit égal à l'autre. C'est ça aujourd'hui le monde que nous vivons. Et quand je regarde aussi la masse de gens qui sont là, je comprends que le racisme ne touche pas qu'une minorité. Parce que tout le monde est représenté. Il y a aussi des blancs, il y a aussi des chinois, il y a aussi des noirs. Tout le peuple est représenté ici. C'est ça aussi le monde que nous voulons construire. On veut réparer le cœur des gens. Réparer le cœur des gens. Unzählige Verletzungen, mit der die Community sich Tag für Tag. Our purpose with this report is to show the reality of racism in Switzerland and to make visible the experiences of victims and the work of counseling centers. We cannot forget that the 352 reported cases in 2019 don't show the reality of Switzerland in terms of racial discrimination. There are a lot of people that are being affected by racial discrimination, and there are a lot of incidents that happen in the daily life that are not being reported. La Commission fédérale des migrations a publié une étude sur la politique entourant la présence des personnes étrangères dans ce pays depuis un demi-siècle. L'étude marque le 50e anniversaire de la première votation nationale en 1970, ce qu'on appelait alors l'Überfremdung, traduit par la surpopulation ou l'infiltration étrangère de la Suisse. Depuis lors, le nombre de personnes étrangères vivant et travaillant en Suisse constitue un sujet de débat régulier et très émotionnel au niveau politique que public. Toutefois, le rapport montre que la société suisse a trouvé plusieurs reprises des moyens de contrer de manière constructive toute crainte de surpopulation au fil des ans. Les concepts de coexistence ont contribué à une Suisse ouverte et progressiste. Diaspora TV a discuté avec Simone Prodolier, directrice de la CFM. Die Eidgenössische Migrationskommission ist ja in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Wir haben mit der Studie einen Blick zurück gemacht über die letzten 50 Jahre. Wir möchten aber nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch in die Zukunft blicken. Ja, wir wissen es nicht erst seit der Pandemie, die wir kürzlich erlebt haben, dass ohne den Beitrag von ausländischen Arbeitskräften eigentlich gar nichts gehen würde. Ich denke nur an das Gesundheitswesen etwa, aber auch an Branchen wie den Tourismus und die Baubranche. Wenn
ausländische Arbeitskräfte nicht hier wären, würde die Schweizer Wirtschaft und auch die Gesellschaft in der Schweiz. Souhaitez-vous arrêter de fumer? Si c'est le cas, vous trouverez de l'aide sur le site internet stopsmoking.ch dont le but est d'encourager et de soutenir les personnes qui fument à résister à la tentation du tabac. Le site internet est publié par l'Association suisse pour la prévention du tabagisme qui a été fondée il y a près de 50 ans. Aujourd'hui, l'association regroupe les autorités et intérêts des soins de santé au niveau national et au niveau cantonal dans tout le pays, ainsi que des compagnies d'assurance maladie et un large éventail d'organisations publiques et privées relatifs. Le site internet stopsmoking.ch propose des bandes dessinées et des clips pour sensibiliser aux dangers et aux tentations du tabac et de la nicotine, particulièrement en période de stress et d'isolement, comme pendant la situation actuelle liée au coronavirus. Diaspora TV s'est entretenu avec Luciano Ruggia, directeur de l'Association suisse pour la prévention du tabagisme. Why this campaign? Because we know that people during the crisis of COVID-19 they had to stay at home. So we feared that people that smoke, they will then smoke more, or smoke also in presence of children when they are at home. So we wanted really to convey a message to people that they should smoke less, absolutely not smoking in the presence of children, and take the occasion eventually to stop smoking. This could have been a good occasion to stop smoking. Les traditions sont belles, mais nous devrions abandonner celles qui font souffrir. La pratique de la mutilation génitale féminine est illégale en Suisse et le gouvernement s'est engagé à lutter contre cette pratique. Cependant, on estime que près de 15 000 femmes et filles vivant dans ce pays ont déjà subi cette forme de mutilation au cours de leur vie ou risquent d'être excisées. Cette tradition est pratiquée dans de nombreux pays, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, d'où viennent de nombreuses femmes pour vivre et travailler en Suisse. Le réseau suisse contre l'excision soutient toutes les personnes qui, dans ce pays, sont en danger ou se sentent menacées. Il est en mesure de fournir une aide médicale et des conseils. En coopération avec Diaspora TV, le réseau de soutien suisse a produit des vidéos visant à encourager les personnes concernées à demander conseils et assistance. Avez-vous des questions sur l'excision, la mutilation génitale féminine ou avez-vous besoin d'aide? N'hésitez pas à vous adresser au réseau suisse contre l'excision. Le 1er août, nous célébrerons la 729e année de la Suisse. Bonne fête nationale à toutes et à tous. C'était Ben Shaban Jihen. Prenez soin de vous et à très bientôt.